Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine je ne sais plus, du 13 juin. Ça commence bien. Moi et les dates, c'est vraiment pas mon truc. Et à savoir quelles sont les énergies qui vont se présenter cette semaine, comment on peut effectivement se positionner. Et on va commencer par le gardien de la lumière. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. On a de la chance, on a du beau temps cette semaine. Autant en profiter. Alors, le gardien de la lumière cette semaine, c'est Paul le Vénitien. Alors, je pense que vous le voyez. Il nous invite à partager nos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration vont venir à vous. Très bien. Cela permet effectivement de réaliser sa mission de vie. On a besoin de créativité, d'être inspiré et surtout de se reposer entre-temps, puisqu'on est vraiment dans un rythme accéléré. Je sens que le mois de juin, c'est le mois, on va dire, encore plus rythmé, où on n'a pas le temps de se poser. Donc dès que vous en avez l'occasion, allez-y. On va vous solliciter à droite, à gauche, en haut, en bas. Alors là, c'est vraiment la totale. Je crois que le mois de juin est explosif au niveau de l'agenda. Vous allez voir que le rythme va être très difficile à suivre. Il va falloir avoir même deux ou trois trains d'avance. Donc préparez-vous et reposez-vous bien, déconnectez le week-end et faites-vous plaisir. Donc Paul le Vénitien, c'est un grand artiste de la Renaissance italienne. Et lui, il a fait le choix d'aider l'humanité en partageant la sagesse de toute sa vie. C'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents, à affiner nos dons, afin que nous puissions, dans ce monde, partager la beauté de notre âme. Et pour cela, il va nous offrir, et oui, des vagues de bonnes énergies, de grâce, d'encouragement, et puis il va travailler avec toutes les âmes artistes, très créatives, peut-être qui ont besoin effectivement de développer leurs idées. Là, on parle de musiciens, de peintres, de décorateurs, mais ça peut être effectivement un besoin de soutien pour canaliser tous nos talents en fait. Donc quelles que soient les idées que vous avez, en ce moment, elles sont inspirées du divin. Et Paul le Vénitien, il est là pour vous aider à canaliser vos dons, pour nous éviter de nous éparpiller. Et c'est quand même bénéfique dans le sens où effectivement on se sentait bloqué. Et il nous apporte cette vague d'ouverture en termes d'esprit. Être inspiré, c'est de pouvoir percevoir autrement, d'avoir des idées peut-être dans vos rêves ou peut-être que ça vient comme ça dans une conversation ou un mot. Voilà, vous voyez un petit peu, on fait appel effectivement à nos ressources, nos talents. Et de ne pas oublier surtout de garder notre enthousiasme. Peut-être qu'on se sent bloqué depuis un moment, que les énergies sont lourdes, on doit tout assurer sur tous les plans. Mais ici, n'hésitez pas à aussi partager avec votre entourage ce que vous faites, et surtout quand vous êtes au service du cœur, donc pour votre mission de vie. Bon, j'y suis toujours, Je voulais éviter, puis bon, voilà, non, c'est comme ça. Donc ici, on vous dit tout simplement d'exprimer ce dont vous avez envie, de prendre la plume et d'écrire. Voilà, ce qui vous passe par la tête. Vous voyez un petit peu il n'y a pas de... C'est comme si on faisait un brainstorming en fait.
On a plein d'idées à coucher sur le papier peut-être, ou à innover, chercher à aller plus loin que ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Donc on est dans l'expérimentation aussi de cette créativité. Continuons. Je vais prendre une carte. Ah, bah alors vraiment, ça, c'est pas du hasard, hein, quand on dit, quand on est guidé par le divin, il n'y a pas de hasard. Il faut juste prendre les messages, hein, tout simplement. On a la carte de l'inspiration. Donc ici, ça veut dire qu'il y a des opportunités qui arrivent, il y a des nouveaux départs, il y a aussi quelque chose qui s'est apaisé en vous, dans le sens où on a une confiance qui est douce, une force tranquille, qui nous guide, et on nous dit ici que vous pouvez utiliser la topaze bleue pour vous inspirer. Donc, c'est au milieu de ce tumulte, au milieu de ces énergies lourdes qui nous fatiguent, qui nous épuisent, parce qu'on est en transition et qu'on est en cours de développement de nos dons, on nous pousse à aller plus loin et on nous pousse à trouver la couleur dans le froid de l'hiver. Vous voyez bien la carte que il y a des choses gelées depuis un moment et qu'ici on a besoin de luminosité, de paysages plus colorés. Donc ça tombe bien, on est dans le printemps. Donc ici on a besoin de faire évoluer notre regard et d'avoir un regard neuf par rapport peut-être à l'avenir dans lequel on se projette. Donc c'est un nouveau départ qui s'annonce et on vous promet espoir et joie. Ici, on vous invite aussi à ne pas être tiré vers le bas par l'obscurité, par les ombres. On continue d'avancer malgré tout. On compose avec ce qu'il y a, mais on avance. On est centré sur ce qu'on doit faire et pas sur ce qui se passe à l'extérieur. C'est ainsi qu'on garde effectivement l'espoir et la joie de vivre, dont je vous parle toujours. C'est un véritable moteur d'amour en fait, hein, tout simplement. Alors, je vais aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qui s'annonce sur cette semaine dans l'entourage, peut-être votre autre. On va prendre les messages des guides pour vous, mes lumières, cette semaine. Ah, mince. J'ai des cartes qui sont tombées. Alors... Désolée, dis donc, c'était une grosse toux tout à l'heure, donc ça passe pas comme ça. J'ai une situation où on se sent emprisonné. J'ai un homme qui a une situation sociale assez aisée, qui peut-être a une famille, entretient sa famille ou a une vie familiale dans laquelle il se sent oppressé, emprisonné. Il y a quelque chose qui s'annonce pour lui. Et alors c'est pas très joyeux parce qu'en fait on a quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent d'un coup, soudainement, et qui le perd aussitôt. Vous voyez ? Donc j'ai une situation matérielle, financière qui s'écroule, peut-être parce que se sentant emprisonné, c'est quelqu'un qui veut se libérer, parce qu'il ne se sent plus bien là où il est.
il y a une pauvreté d'esprit. Donc la libération, je pense, passe par effectivement ce sacrifice au niveau de l'argent. Peut-être que cet homme-là veut divorcer s'il est marié. Il y a un chemin à faire. C'est comme si on découvre qu'on est entouré que par des voleurs. Ici, on a la carte des voleurs. Alors, les voleurs, ça peut être les voleurs d'énergie, ça peut être les voleurs aussi au niveau financier. Et ça prouve que cette personne s'est vraiment trompée sur les personnes en qui il avait confiance. Et il avait confiance aveugle en ces personnes. Donc, il a peut-être perdu de l'argent ou voilà, s'est engagé matériellement à subvenir aux besoins de cette famille et que pour s'en libérer, parce qu'il a vu qu'il a été abusé financièrement, mais aussi, vous voyez la carte, en fait, il y a une femme qui se moque de lui et il y a un petit gamin à côté qui lui vole c'est son argent, hein, voilà, tout simplement, son abondance. Hein. Il y a peut-être un enfant en jeu. Vous apparaissez ici. Donc je pense qu'il s'agit de votre autre, en toute logique. Cet autre-là était effectivement engagé dans une relation. Parce que je ne le sens plus du tout, en tout cas en termes d'énergie, avec cette femme. Si c'est une contrainte, un sacrifice qui est encore là et qui doit être brisé par effectivement ce divorce. Et il est conscient que s'il doit prendre cette décision, il essaie des plumes, comme on dit. Pourquoi ? Parce que en fait, il a réalisé que vous étiez la femme avec qui il était, la femme ou l'homme, vous interchangez bien sûr, et qu'il s'est trompé de choix. Il a fait le mauvais choix. Et peut-être qu'entre-temps, peut-être qu'il y a eu beaucoup de temps, de mois, il y a peut-être un enfant qui est né entre-temps. Une petite fille, a priori. Bon, après, ça peut ne pas résonner dans votre situation. Prenez toujours ce qui résonne et laissez le reste. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, cet autre ? Cette semaine, il est dans une situation vraiment difficile. C'est compliqué. On ne divorce pas comme ça, du jour au lendemain. Ça prend du temps et de l'argent ici. Hein. C'est quelqu'un qui est entouré de rats et de souris. Donc, bien sûr, vous verrez que dans votre situation, qui sont ces rats et ces souris autour de lui ? Et effectivement, on confirme que cet autre-là était marié, ou il l'est toujours, et qu'il s'est rendu compte que la personne qu'il a choisie était fausse, ou est fausse plutôt, et que voilà, il est coincé. Il est vraiment, en tout cas dans la réalisation de cet autre-là, qu'il a fait le mauvais choix. Peut-être que vous n'êtes plus dans son paysage, parce que vous apparaissez en dernier, que vous êtes la personne vers qui il va se tourner une fois qu'il aura fait tout ce qu'il doit faire. Vous voyez un petit peu le cheminement pour qu'il se libère ou divorce ici, puisqu'on a bien une confirmation qu'il s'est marié. Il s'est investi dans une relation et il ouvre les yeux enfin aujourd'hui. Et oui, ça prend du temps, mais il a été aveuglé, hein, donc ça va effectivement passer par le tribunal. Donc on a bien un divorce, on a une démarche par rapport à cette relation pour se libérer. Si vous apparaissez dans le jeu, ça veut dire que vous êtes aussi dans ses pensées. Qu'il vous met, peut-être qu'il vous garde une place dans son cœur en attendant de régler tout ça. Sauf que ça peut prendre des années. Hein. Donc n'attendez pas, je vous dis toujours, n'attendez pas après une relation qui n'existe pas,
qui n'a pas de lien ou de présence pour vous signifier son réel attachement ou ses sentiments. Même si le lien est invisible, il n'y a pas de concret ici. Donc oui, on me confirme effectivement que l'amour est tourné vers vous, que les sentiments, il les réalise vis-à-vis de vous et non pas cette fausse personne. Il s'est réellement trompé. Mais c'est difficile de se rattraper ici parce quand il vous a quitté, il était persuadé que c'était le bon choix. Donc peut-être que quand il vous a quitté, il vous a aussi maltraité avec. Donc peu importe la manière dont il l'a fait, c'était pas correct. Dites-moi hein, si ça vous parle évidemment dans les commentaires. J'ai effectivement, vous qui étiez dans l'attente, on a attendu après cette personne qu'elle officialise le lien. Vous avez attendu longtemps pour qu'il reconnaisse ce lien, qu'il y a quelque chose qui vous liait, qui est beaucoup plus fort, mais qu'il n'a pas malheureusement réalisé. Donc aujourd'hui, il se retrouve dans cette position de désespoir. C'est comme si déjà, il ne dort pas, et deux, il est vraiment en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Voilà. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Mais pas seulement dans la situation, c'est qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a toujours fait les mauvais choix. Donc c'est quelqu'un qui en plus a toujours consacré trop de temps au travail, pas assez à l'autre, pas assez à la relation, à entretenir en tout cas le lien. C'était quelqu'un qui est trop concentré sur le travail. Hein. Du coup, aujourd'hui, il se retrouve comment ? Voilà, il est presque, on va dire, en burn-out. Parce que là, ici, la santé mentale et physique, on est au bord de l'épuisement. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il compte faire, cet autre ? Qu'est-ce qu'il compte faire, cet autre, cette semaine ? Ça indique qu'il est quand même dans une réelle démarche ici, de divorce. Hein. Pour moi, l'acte est en cours, c'est posé, il y a bien la carte du tribunal. Alors, cet autre-là, il réfléchit. Et je pense que c'est même un défaut chez lui. C'est quelqu'un qui réfléchit trop, qui n'agit pas assez, qui laisse peut-être traîner les choses. Et quand on laisse traîner les choses, eh bien ça empire. Puisqu'on ne dit pas nos intentions, on ne dit pas ce qu'on ressent. On laisse un peu, si vous voulez, pourrir la situation. C'est quelqu'un qui a un certain âge. On le croit mature. Je dis bien, on le croit. Il a une apparence de quelqu'un de mature. Hein, voilà, donc on s'attend quand même à quelqu'un qui va assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'il compte faire, cet autre ? Allons-y. Il a peut-être envie de vous envoyer un message. Ça le préoccupe beaucoup. Hein. Moi, j'ai vraiment une personne qui pense à la situation et se retrouve coincé. Il est perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il tourne en rond. Il n'endort pas.
Mais il s'est quand même mis tout seul dans cette situation. Il faut vraiment qu'il en soit conscience quand même que voilà, c'est la conséquence de son choix. C'est le boomerang, comme on dit. Je vais prendre une dernière carte, si le guide me la donne. Et oui, c'est à vous qu'il pense, c'est à vous qu'il veut envoyer le message. Et aujourd'hui, il vous voit comme une femme du monde privilégiée qu'on regarde avec beaucoup d'abondance. Bah voilà, la situation s'est retournée. C'est comme si, en fait, dans cette énergie, votre autre vous a toujours sous-estimé. Pourquoi il ne vous a jamais vu comme ça? Il ne le voit que maintenant. C'est un peu trop tard. Entre nous, hein. Voilà. Bah, je vais développer mercredi un peu plus sur votre autre. Peut-être que ce sera cette énergie, peut-être pas. On verra. Je vais prendre une carte pour le professionnel. Voilà. Tout va tomber. Alors, comment devons-nous nous positionner cette semaine? Alors, nous avons la carte 43 qui nous dit ici reculer un temps et d'une case est souvent l'occasion de mieux sauter plus tard. Qu'est-ce qui se joue ici cette semaine pour que on fasse un pas en arrière, qu'on ait ce mouvement de recul et de réflexion avant de se positionner. Donc faire attention à ce que peut-être les énergies vont vous provoquer, vous affronter. Peut-être qu'il y a des personnes au niveau relationnel qui vont venir vous enquiquiner. Ici on parle de terrain. On parle peut-être que la vie, elle nous oblige à réfléchir avant d'agir ici et que parfois on a besoin de réfléchir, de prendre ce recul par rapport peut-être à une situation qui est bloquée. Ici on parle d'échec et mat. Donc il y a une partie qui est engagée et que on a besoin peut-être d'étudier les pions, les personnes, d'observer et de peut-être passer son tour ou suspendre son jeu, mais ne pas agir. Ici, il faut compter sur des alliés. Pour moi, c'est un jeu d'échecs, clairement. Et peut-être que il ne faut pas parler ici. Il ne faut rien déclarer. Il ne faut pas que la partie adverse puisse deviner que vous baissez les bras, que voilà, la bataille est perdue, que voilà. Ici, il ne doit pas y avoir de doute et gardez votre confiance. Dans le travail, ce temps de recul, il est là pour vous faire gagner du temps en récupération. Voilà, si vous avez besoin d'énergie, si vous êtes dans une situation où il n'y a que des conflits, ou que les personnels viennent vous chercher ou racontent des choses, voilà, peu importe la situation. Et je vous dis toujours, quand vous êtes dans un paysage où c'est le marécage et il n'y a que de la boue, donc des énergies basses, ben là, ici, laissez passer. Hein. Laissez les choses se dérouler et puis avancer. Donc ici, il y aura bien un moment où vous allez sentir que effectivement, il va falloir s'affirmer. Mais cette semaine, voilà,
puisque on nous demande de récupérer notre énergie, de nous reposer, de prendre du recul et de se consacrer plutôt sur nos projets, soyez inspirés plutôt, mettez votre énergie là-dedans. Mettez votre énergie là où le plaisir est là. Le travail, bon, parfois, voilà, il n'y a pas de plaisir, c'est routinier et puis c'est très épuisant surtout. Donc voilà, consacrez-vous à vos passions. C'est, je pense, le message global de cette guidance. Et puis l'amour viendra, on va dire. Hein. L'amour viendra ensuite. Ici, il y a des choses qui sont pour moi à prendre en main, ce sont vos projets. Les choses que vous souhaitez réaliser, quel que soit le projet, hein. Ça peut être voilà, faire de la déco, une maison, monter sa boîte, voilà. Consacrez-vous à vous mettre en lumière, tout simplement. Voilà, eh bien c'était les énergies de la semaine du 13 juin. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez aimé la guidance, je vous lis toujours avec plaisir. Et puis, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et de l'énergie pour ce mois de juin qui s'annonce vraiment très, très, très occupé. Donc, reposez-vous et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt, bye bye.